Alors, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les calculs des ressources aux appuis pour une poutre avec une charge uniformément répartie et une poutre avec une charge concentrée ou localisée. Donc, on va aller voir les deux cas simples du calcul de la statique appliquée, de la RDM, qui va vous permettre de calculer facilement vos réactions aux appuis et équilibrer vos éléments structuraux. Alors, comme je vous ai dit, on va voir deux cas. Le premier cas, ce sera une poutre uniformément répartie avec une charge de 10 kN par mètre sur une portée de 4 mètres. Alors, dans notre poutre, on aura une charge, on aura un appui fixe au point A et un appui libre au point B. Pour travailler cette poutre, la première chose à faire, nous allons d'abord essayer de trouver la charge équivalente. Alors, donc la charge uniformément répartie sera remplacée par une force équivalente. Alors, comment trouver cette force équivalente? Comme nous avons ici une poutre avec une charge uniformément répartie, ça veut dire que le 10 kN ici par mètre, le 10 kN ici est exercé dans cette portée de mètres. Donc, on a dit le 10 kN par mètre. Donc, dans chaque mètre, nous avons 10 kN qui s'exercent. Or, la portée de notre poutre est de 4 mètres. Ça veut dire que si pour chaque mètre, il y a 10 kN qui s'exercent, donc nous avons une charge totale sur la portée qui sera de 40 kN. Donc, j'ai dit que la charge uniformément répartie doit être remplacée par une force équivalente. Alors, pour remplacer la force équivalente, la formule nous dit, nous prenons, comme si nous avons qui, les petits qui, on peut remplacer les petits qui par un grand qui. Pour dire que grand qui serait égal au petit qui multiplié par L. Pour dire que 10 kN par mètre fois 4 mètres qui donne 10 kN. C'est pour comme je vous ai expliqué, ça veut dire que pour chaque 1 mètre, nous avons 10 kN de charge qui s'exerce. Alors, comme nous avons 4 mètres, si on prend 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 40 kN. Donc, nous avons notre charge équivalente qui est là. Alors, cette force est appliquée au centre de la charge, soit à des mètres du point de A. Alors, vous allez bien voir ça avec le schéma rendu libre de cette poutre. Alors, voici le schéma rendu libre pour cette poutre. Nous avons une poutre. Avant, nous avons une charge répartie de 10 kN par mètre. Maintenant, quand on a trouvé on a fait la force d'équilibre, on a trouvé que nous avons une force d'équilibre de 40 kN. Alors, on a dit que cette force s'exerce à 2 mètres du point A et du point B. Ça veut dire que notre charge qui était uniformément répartie devient une charge localisée au centre qui cède maintenant notre poutre de 4 mètres en deux parties, 2 mètres à gauche et 2 mètres à droite. Alors, maintenant, on s'intéresse à ces flèches. Comment ces flèches sont sorties? Alors, nous avons un appui fixe sur le point A et un appui libre sur le point B. C'est l'appui B. Alors, quand il y a un appui fixe, on a toujours des inconnus. Donc, nous avons la réaction ou les forces horizontales et les forces verticales. Mais quand on a un appui libre, on n'a qu'une inconnue qui sera les forces ou les réactions horizontales. Alors, ici, j'ai mis AH, AX et RAX, c'est juste la façon d'écrire. D'autres personnes écrivent la force horizontale AX, d'autres appellent ça réaction sur le point AX. Donc, X, c'est le sens ici, et Y, c'est le sens, X, c'est l'horizontal, et Y, c'est le vertical. Voilà pourquoi ici, il y a la force verticale au point A. Donc, Y, ok, Y, donc nous avons l'abscisse et l'ordonnée Y, et nous avons la force horizontale X, donc ou la réaction X. Et ici, c'est la même chose, les forces verticales Y, c'est le point B, ou la réaction BY. Et nous avons notre force d'équivalence, nous avons notre charge équivalente qui est de qui? Égale à 40 kN. Et nous avons notre moment au point A. Je veux dire que notre moment
Ça veut dire que notre moment est là, descend de cette façon. Ça veut dire que notre moment monte de cette façon. Ça veut dire que toutes les flèches qui montent seront positives quand on va voir les moments, et toutes les flèches qui descendent sont négatives. Ok? Donc on dit que toutes les forces qui montent sont positives, toutes les forces qui descendent sont négatives. Toutes les forces qui partent de gauche à droite sont positives, et toutes les forces qui partent de droite à gauche sont négatives. Alors, maintenant pour cela, on va commencer à faire l'équation d'équilibre. Et l'équation d'équilibre s'articule sur 3 points. Donc nous allons trouver la somme des forces par rapport à x, la somme des forces par rapport à y et la somme de moments. Commençons par la somme des forces par rapport à x. Tous les éléments horizontaux. Alors, nous commençons. On commence à faire l'équation d'équilibre. La force de x est égale à 0. Donc nous avons 3 équations d'équilibre. Et quand on vérifie bien, nous avons aussi 3 inconnus. Nous avons l'inconnu par rapport à HAX, nous avons VAY et nous avons VBY. Donc nous avons 3 inconnus. Ok? Nous avons 3 inconnus et nous avons 3 équations d'équilibre. Ce qui fait que nous avons une poutre isostatique. Ok? Maintenant, si le nombre, ok, le nombre d'inconnus, donc ici, était supérieur au nombre d'équations d'équilibre, là on aura affaire à une poutre hyperstatique. Et maintenant, si le nombre d'équations d'équilibre est supérieur au nombre d'inconnus, ça veut dire que si, imaginez que nous avons un appui libre ici et un appui libre ici, on n'aurait pas cet inconnu x, on aurait que VAY et VBY. Comme ça, on aura des inconnus, mais on aurait 3 équations d'équilibre. Là, on aura affaire à une poutre hypostatique. Alors, revenons ici maintenant. Pour la poutre, pour l'équation d'équilibre x, nous avons qu'un seul élément ici qui est AHX ou bien la réaction sur le point X. Alors, quand nous voyons la progression du point X, il n'y a pas une autre réaction X qu'on voit à l'horizon. Ça veut dire que notre réaction X sera égale à 0. Ça veut dire que RAX est égal à 0 parce qu'il n'y a pas une autre réaction ici. Parce que s'il y avait une autre réaction, on voulait additionner maintenant et trouver les valeurs. Alors, ça veut dire que ici, il n'y a pas une force qui pousse la poutre horizontalement. Donc, il n'y a pas une force qui pousse la poutre de façon horizontale. Ça veut dire que si la partie horizontale, la force est nulle. Il n'y a pas une force poussant la poutre horizontalement. Maintenant, on attaque la partie verticale. Ok? Nous avons une charge de qui 40 qui est égal à 40 kN, qui a pour but d'affaisser cette poutre. Nous avons aussi des forces qui ont tendance à soulever cette poutre. Maintenant, le but est qu'on doit trouver l'addition des forces verticales qui montent, doivent faire l'égalité, doivent être égales à la force qui fait fléchir la poutre pour avoir l'équilibre. Ok? Alors, maintenant, comment trouver RAY et RBY? Alors, on commence à additionner toutes les forces verticales. On dit que les forces qui montent sont positives et les forces qui descendent sont négatives. Nous avons RAY qui monte. Ok? On va faire cela moins qui, parce que qui descend. Et plus RBY qui monte. Ok? Donc, on aura RAY moins qui plus RBY qui est égal à 0. On égalise ça à 0. Maintenant, R qui est connu, ce qui nous donne RAY moins 40 kN plus RBY. Je rappelle que RAY et RBY sont des inconnus. Alors, on va d'abord commencer par essayer de trouver d'abord RAY. Alors, on dit que RAY est égal à 40 plus RB. On fait passer les deux éléments ici au second membre. Donc, nous avons RAY égale à 40 kN moins RBY. Nous avons toujours des inconnus. Donc, on dit que c'est l'équation 1.
Donc, on le garde là-bas. On reviendra plus tard quand on va trouver RBY pour trouver la vraie valeur de RAY. Alors, pour trouver RBY, on va maintenant faire la somme de moments. Donc, on va attaquer au moment. Et pour faire le moment, on a dit que notre moment inclut comme ça et monte. Ça veut dire que les forces qui montent sont positives et les forces qui descendent sont négatives. Maintenant, le calcul des moments, c'est depuis comme ici. Maintenant, pour les moments, on n'additionne pas que les forces. On additionne les forces par rapport à leur trajet. Nous avons le moment au point A qui est là. Donc, nous faisons le moment par rapport au point A. Ça veut dire qu'on fait roter notre poutre. On se fait comprendre. Alors, quand nous quittons du point A et que nous venons au point qui, nous parcourons combien de mètres? 2 mètres. Ça veut dire que nous aurons D multiplié par qui. Ok? Parce qu'avant d'arriver à Q, on parcourt 2 mètres. Et de quitter maintenant du point A, arriver au RBY, on parcourt 4 mètres. Voilà pourquoi nous aurons D multiplié par qui? D moins 2, plutôt parce que qui est négatif, nous avons moins D, ok? Nous aurons moins D qui plus 4 RBY. Donc, pour la somme de MA, on aura, ici j'ai oublié le moins, donc nous avons généralement moins, ok? Parce que ici il y a moins D multiplié par qui plus 4 BY. Ce qui va nous donner, ok? 2 multiplié moins D multiplié par 40, j'ai oublié le moins ici, ok? Moins D multiplié par 40 plus 4 multiplié par RBY. Maintenant, on aura, quand on fait passer les moins ici, c'est là qu'on aura les positifs, ok? Parce que j'ai oublié les moins. On aura 4 BY est égal à D multiplié par 4, 40. Ce qui va nous faire RBY serait égal à 80. RBY sera égal, on fait passer les 4, ça sera D multiplié par 40 kN divisé par les 4 ici. Qui va donner 80 kN divisé par 4, qui va nous faire 20 kN. Maintenant, nous avons le quotient D. Comme nous connaissons déjà que RBY est connu, qui est égal à 20 kN, on pourrait facilement venir le remplacer ici pour trouver la valeur de RAY. Alors, RAY est 40 kN moins RBY, c'est le quotient 1, et RBY qui est égal à 20 kN, c'est le quotient D. Alors, on introduit le quotient numéro D à le quotient numéro 1. Alors, c'est comme ça qu'il va nous donner que nous aurons, on va remplacer RBY par sa valeur qui est de 20 kN, qui va nous donner RAY est égal à 40 kN moins 20 kN. Ce qui fait que RAY est égal maintenant à 20 kN. Alors, après cela étant connu, maintenant, on peut maintenant venir réécrire, redessiner notre schéma rendu libre. Maintenant, la force horizontale a disparu parce que c'est égal à 0. Il n'y a pas une force qui pousse la poutre horizontalement. Mais nous avons des forces qui tirent, qui poussent la poutre verticalement de bas en haut et de haut en bas. Donc, nous avons notre charge qui est appliquée sur la poutre de 40 kN. Nous avons une poutre de 40 mètres scindée en deux. Donc, nous avons 20 kN, nous avons 20 kN. Alors, nous avons, sur les 40 kN, nous avons 40 kN, nous avons, quand ça descend, nous avons 20 kN qui s'exerce ici et trouve un 20 kN, ça veut dire que 20 kN qui descend ici, c'est 20 kN qui va s'exercer dans les 2 mètres ici, va trouver encore un 20 kN qui va repousser. Donc, nous avons une poutre qui fléchit de 20 kN, qui a une charge qui le fait fléchir de 20 kN, trouve la même force qui le pousse en haut de 20 kN. Ça veut dire que 20 et 20, la poutre s'équilibre sur le point A. Pareillement, ici aussi sur le point B, la poutre s'équilibre. Ça veut dire que nous avons une structure qui est équilibrée. C'est-à-dire que le nombre, la charge, la quantité de charge qui est exercée pour les faire descendre, c'est la même quantité qui les fait remonter. Ça veut dire que même force, la force 40 kN positif moins 40 kN négatif, nous avons 0. Donc notre structure est équilibrée. Voici comment calculer une charge, une poutre avec une charge uniformément répartie. Donc
Donc, je répète, nous commençons d'abord par trouver la charge équivalente ou la force équivalente qui est la charge uniforme qu'on va remplacer. Ça veut dire que comme notre poutre qui était de 10 kN par mètre, donc pour chaque mètre, nous avons 10 kN qui s'exercent. Sur les 4 mètres, nous avons une charge totale de 40 kN. Après cela, dès qu'on a trouvé la force équivalente, on va maintenant essayer de faire l'équation d'équilibre. Une fois que l'équation d'équilibre est réalisée, on va maintenant faire le schéma rendu libre final. Donc voilà à peu près comment nous calculons les charges, les inputs, comment on peut calculer, comment trouver les réactions des appuis aux appuis sur une poutre avec une charge uniformément répartie.